et au code vestimentaire habituel, et on l'a bien compris. On va revenir tout à l'heure sur cette rencontre avec Nelson Mandela, mais pour Patthéo, il y a d'abord cette période fabuleuse qui est celle des voyages, de la découverte du monde. Ça commence par le Brésil, avant même l'Europe. Les gens s'intéressent à Patthéo, jusque d'ailleurs au niveau de vos pairs de la mode occidentale. Des personnalités comme Paco Rabanne ont un œil sur Patthéo. Et à cette phrase que Paco Rabanne, qui est un grand couturier français, lance et qui s'affiche à l'écran, où tu travailles et on te respecte, où tu ne fais rien et tu finis clochard. Patthéo, tu es assis sur de l'or et ce sont les autres qui l'exploitent. C'est un message qui est très puissant. Oui, c'est puissant, mais je ne pourrais pas comprendre. Je ne sais pas l'or est où, je suis assis où. Bon, tout ça, c'est. Il faut savoir. Et j'ai l'impression qu'à l'époque, c'est comme si on allait vers un vide. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de, il y a pas de projection, il n'y a pas quelque chose qui vous miroite pour dire va vers là, c'est ça qui est. On s'avançait sans savoir où on va, sincèrement. À un moment donné, ça faisait même lire aux gens. Pourquoi lui, il a décidé de faire ceci, de cela. Donc, Paco, quand il a assisté, il était d'abord le président du comité Miss Côte d'Ivoire en 88, je pense, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est là qu'après, il a demandé à ce que je fasse une défilé privée pour lui. C'est Kassiri, un centre qui ce qu'on appelle Kassiri. Kéké Kassiri. Il avait un petit bar, on a fait le défilé là. C'est là qu'il m'a dit ça. Et il a dit, la mode, c'est le futur. Il a même dit qu'en France, en dehors des armes, c'est la culture qui fait rentrer plus d'argent en France. Et cette industrie de la mode, on va y revenir dans Donc quelques voilà, instants. c'est des choses qui vous encouragent et qui vous... Mais vous vous imaginez, vous avez l'impression d'être seul face à... maintenant qu'on a la chance que certaines personnalités commencent par nous regarder, je crois que c'est un espoir. Et Paco Rabanne a vu juste parce que quelques temps après, il y a une autre personnalité exceptionnelle qui va livrer un message qui va dans le même sens. C'est Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud, qui, après avoir reçu vos chemises de la part de Mama Africa, de Myriam Makeba, va vous envoyer une lettre dans laquelle on a cette phrase qui est là aussi très très forte. L'Afrique de demain appartient aux créateurs de richesses. C'est un propos d'une puissance incroyable. Avant de parler de l'impact que ce message va avoir, Patthéo, sur votre vision de la mode, et avant qu'on revienne d'ailleurs sur le côté industrie et la projection que vous en faites, la rencontre avec Nelson Mandela, parce que c'est un moment hors du temps. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce que Mandela, on ne pouvait pas imaginer. De mon village, j'entendais parler de Mandela. Jusqu'à ce que j'arrive en ville. Je ne savais pas que j'allais être couturier. Bon, ça prend la couture. Vous savez, j'ai eu beaucoup de chance, hein, il faut le dire. Et quand j'ai rencontré le président Mandela, il a su que je ne pouvais pas lui parler comme ça. Parce que c'est trop gros pour moi. Et pourtant, il vous a puis, tout de suite... voilà. Il a attrapé ma main. Ça, c'est vraiment extraordinaire pour un président. Il m'a attrapé la main comme ça. Puis il a tâté ma tête. Il dit dans cette tête-là, tellement beaucoup de choses. Vous voyez, ça vous libère. Il est comme un père maintenant pour moi. Je peux lui parler. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment extraordinaire. Et là, c'est quand j'avais reçu la lettre avant, quand il a dit que l'Afrique de demain appartenait aux créateurs de richesse. Là, j'ai pu lui poser la question. L'interprète, lui, a posé la question. Les créateurs de richesse, c'est les gens qui sont capables de faire celui de leurs mains. Il dit, par exemple, la chemise que je porte, on vous donne un paille, on vous laisse le temps et vous transformez ça quelque chose d'utile, de portable, de vendable, une richesse. Voilà ce que ça veut dire. Et là, ça vous pousse toujours à dire que le métier que vous faites, vous êtes en train de faire, n'est pas aussi un métier, on va dire, nul. Ça vous encourage, en fait.